Pierre Hanbick cultive des céréales, notamment du blé. C'est ça que peut détruire le glyphosate. C'est C'est le genre de mauvaise herbe qui est un vivace et qui reste avec ses racines dans le sol. Efficace et bon marché, le glyphosate est un herbicide utilisé dans de nombreux pays du monde. Mais pour la première fois ce week-end, Monsanto, la firme qui fabrique ce produit, a été condamnée aux États-Unis. Une dangerosité qui inquiète forcément cet exploitant. Forcément, ça nous inquiète par rapport à ces risques vis-à-vis de la santé, ça, forcément. Le problème de s'en passer aujourd'hui, c'est tout simplement qu'au niveau du coût, on utilise ça à peu près, on va dire, à 5 € l'hectare. S'il fallait mettre un mélange de 3 autres produits, de 3 familles différentes, pour pouvoir détruire la même chose alors qu'on n'aurait encore pas la même efficacité, ça nous coûterait autour de 50 € l'hectare. En France, la question de l'interdiction du glyphosate fait débat depuis plusieurs années. Récemment, le gouvernement s'est engagé à mettre fin à l'utilisation de ce produit d'ici 2021. Insuffisant pour Michel Huchette. Cela fait 10 ans maintenant que cet agriculteur a abandonné le glyphosate. Désormais, à l'aide de cette machine, il désherbe ses champs de légumes manuellement. Alors pour lui, cette condamnation américaine est une petite victoire. Moi, je suis étonné qu'on l'utilise encore. Moi, je pense que c'est intéressant que l'on reparle du sujet, de manière à ce que chacun soit conscient. Moi, j'insiste sur le fait que le consommateur a aussi sa responsabilité dans ses choix d'achat. Donc plus on parlera des sujets, plus les choses évolueront. Cette condamnation de Monsanto a fait réagir Nicolas Hulot, pour qui la guerre contre ce produit est déclarée. En France, 2 familles ont quant à elles déjà porté plainte contre le producteur du glyphosate.